Bonjour, nous sommes en 2014 dans une série de vidéos consacrée à l'apparition de Marie à Kibeho au Rwanda. C'est une apparition reconnue officiellement par l'Église catholique. Et je voudrais aborder dans cette vidéo le chapelet des 7 douleurs, qui fut la mission confiée à la troisième des petites voyantes, Marie-Claire Mukangango. Il faut se souvenir, en effet, que même si les trois voyantes, donc en premier Alphonsine, en deuxième Nathalie, en troisième Marie-Claire, ont chacune la même mission à peu près, eh bien, pourtant, elles représentent quelque chose de particulier. On pourrait presque dire que la Vierge Marie a fait comme son fils Jésus. Elle a mis en avant Pierre, Jean et Jacques. Dans l'Évangile, on sait que Pierre correspond à celui qui témoigne, celui qui proclame la foi. Et c'est sans doute un petit peu la mission d'Alphonsine, dont la psychologie est extravertie. Elle peut parler aux gens, elle a les yeux qui pétillent, elle a un charisme pour cela. Jean, c'est celui qui symbolisait la charité. Il est rentré tout jeune au service de Jésus et il était contemplatif. C'est le disciple que Jésus préférait. On peut dire que la Vierge Marie a choisi Nathalie pour être Jean. Nathalie, déjà, même avant de connaître, d'avoir vu la Sainte Vierge, elle priait beaucoup. Elle était très intérieure. Elle a une psychologie de contemplative. Et pourtant, ce n'est pas elle qui est devenue religieuse, mais c'est Alphonsine. Elle est à Kibeho actuellement et elle témoigne. C'est elle qui réfléchit le plus profondément à cette apparition, je crois. Et enfin, il y a Marie-Claire. Marie-Claire qui au début persécutait les apparitions et qui est comme Jacques. Jacques, c'est le symbole de l'espérance. C'est le disciple qui mourut le premier. L'espérance, elle est toute petite comme vertu théologale. C'est pourtant essentiel, c'est elle qui donne le but de tout cela, voir Dieu face à face. Et bien, de la même façon, Marie-Claire disparut, corps et bien, mystérieusement, sans qu'on sache comment, à Kigali, pendant le génocide en 1994, et personne ne sut ce qu'elle était devenue. Elle est partie au ciel, elle n'est jamais réapparue depuis. Et donc, sa mort elle-même, je vais le montrer tout à l'heure, témoigne de la nécessité de prier le chapelet des 7 douleurs. C'était sa mission. Voilà d'ailleurs comment Nathalie, qui a le plus réfléchi à tout cela au niveau profond, voit les missions des 3 enfants. Certains éléments du message se ressemblaient, mais chaque enfant avait son message particulier. Le message particulier d'Alphonsine était de prier pour les familles et pour l'Église. Moi, Nathalie, la Vierge m'a confié particulièrement le message de prier pour le monde et de prier pour les âmes qui sont au purgatoire, et d'accepter amoureusement la souffrance pour que j'aide Jésus et la Vierge Marie à sauver le monde. Marie-Claire a reçu particulièrement le message de prier et d'enseigner le chapelet des 7 douleurs aux autres. Alors d'abord, qui est Marie-Claire Mukangango? Elle est née vers 1961. On n'a pas de registre de naissance bien au point à cette époque-là. Elle est née d'une famille de 7 enfants. Elle est la dernière, la toute petite. Et elle a quelques mois quand son père décède. Sa mère, d'ailleurs, se remariera 2 fois. La stabilité du foyer n'est pas trop assurée, si ce n'est par sa grand-mère, qui va vraiment s'en occuper,
très fortement. Durant toutes ces années de primaire qu'elle passe auprès de sa grand-mère, eh bien, elle va vivre cette stabilité. Elle sera baptisée en 1966, donc vers l'âge de 5 ans. Elle est catholique, comme la plupart des gens au Rwanda. Et après avoir doublé 2 années de primaire, elle finit par réussir son examen d'admission à l'école secondaire et elle entre donc dans une école privée. À Kibeo, une école tenue par des religieuses en 1977-1978. Marie-Claire, c'est une battante. Ses camarades, qui sont toutes des jeunes filles, la considèrent comme joyeuse, entraînante. Elle est d'ailleurs élue 4 années de suite déléguée de classe et elle prend la responsabilité des GEC, les jeunesses estudiantines chrétiennes, de son collège. Elle est un peu plus âgée que les autres et lorsque commence l'apparition à Alphonsine dans le collège de Kibeo, eh bien, elle va se montrer extrêmement critique. Et je dirais même qu'elle va être la meneuse de ceux qui vont absolument pas croire qu'une apparition comme ça peut arriver à quelqu'un comme Alphonsine, qui est une élève pas très priante, plutôt turbulente. Et elle va donc mettre tout en place pour essayer de montrer qu'il y a superstition. Supercherie plutôt, je dirais. Elle va donc aller voir le prêtre, l'un des prêtres du collège, et avec lui, avec son accord, elle va mettre en place toute une espèce de scénario bien goupillé pour arriver à prouver la supercherie. Puisque Alphonsine tombe en extase et qu'elle semble insensible à tout, eh bien, elle va organiser tout simplement des séries de tests, de pinsons, de souffrances physiques pour la faire réagir, pour qu'elle finisse par s'énerver et que comme ça, le phénomène puisse s'arrêter. Alors ils inventent tous toutes sortes de choses, elles sont plusieurs autour d'elle, autour d'Alphonsine. Elles la pincent, elles lui mettent une lampe dans les yeux pour faire cligner les yeux. Elle crie dans ses oreilles brutalement pour la faire sursauter. Et puis, évidemment, Alphonsine, qui est en extase, ne réagit pas du tout. Elle est absolument insensible à tout. D'ailleurs, avec ce genre de test qu'avait inventé Marie-Claire, on peut dire que les médecins, après, auront des idées et feront la même chose pour vérifier qu'il n'y a pas supercherie. Quand le 12 janvier 1982, une autre jeune fille du collège, Nathalie, se met à avoir elle-même des apparitions, alors ça va mettre Marie-Claire encore plus en colère. Et elle va vraiment cette fois considérer que cette jeune fille qui est très pieuse, Nathalie, s'est laissée entraîner, qu'il y a quelque chose de sous comme de la vanité, se mettre en avant ou n'importe quoi. Et donc on peut dire que Marie-Claire, c'est un peu, pour le moment, saint Thomas dans l'Évangile. Si je ne mets pas mes doigts dans le côté qui a été percé par la lance, je ne croirai pas. Et elle ne croit pas. Elle a beau observer qu'il n'y a jamais eu de réaction, que même un prêtre a enfoncé une aiguille dans le bras d'Alphonsine et qu'elle n'a pas réagi. Eh bien, elle n'y croit pas du tout. Jusqu'à ce fameux jour du 2 mars 1982 où elle va être elle-même témoin d'une apparition qui va complètement, évidemment, et immédiatement la changer. Elle est pleine de honte pour son comportement passé et d'humilité. Et elle va voir le prêtre, ça c'est le père Clément qui va rapporter cette anecdote, le prêtre qui a organisé avec elle la torture de la petite Alphonsine. Et voilà ce qu'elle lui dit de la part de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge m'a dit de vous dire que vous avez injustement tourmenté ces enfants et que vous devez faire pénitence. Elle veut que vous vous agenouilliez ce soir et que vous priez votre chapelet 3 fois en maintenant vos bras ouverts vers Dieu. Alors évidemment, le prêtre se met en colère, la traite d'insolente, de manque de respect, il est tout de même un adulte, et il lui dit d'aller dans sa chambre tandis qu'il réfléchira demain à la sanction qu'il y aura par rapport à ce comportement. Le prêtre entre donc dans sa chambre, et puis, bien qu'il ne croit pas du tout en ces espèces d'apparitions, il se dit qu'après tout, le chapelet, ça ne lui fera pas de mal. Et donc, il fait exactement ce qu'on lui a demandé. Et il dit ces 3 chapelets, les bras ouverts. Puis ensuite, il met son chapelet dans le tiroir, il met dessus quelques revues, et puis il se couche pour s'endormir.
Le lendemain donc, ce prêtre convoque Marie-Claire pour lui donner la fameuse sanction. Et voilà ce que Marie-Claire lui dit. Elle salue le prêtre et lui dit avoir un autre message de la Sainte Vierge qui lui dit avoir été heureuse qu'il ait prié la nuit précédente comme elle l'avait demandé. Mais que il faut lui faire savoir qu'il ne faut jamais jeter son chapelet dans un tiroir et le couvrir avec des livres et des magazines. Elle a dit que le chapelet devrait être avec lui tout le temps et qu'il devrait être prié tous les jours. Il est évident que devant un tel phénomène, à partir de ce moment-là, le prêtre crut en l'apparition de Kybéo et qu'il devint même l'un de ses plus fervents supporters. Il est à noter que Marie-Claire n'aura que 6 mois d'apparition, de mars 82 à septembre 1982, et que les apparitions seront d'ailleurs précédées d'une courte attaque du démon qui la terrorisera. On ne sait pas de quelle nature furent ces attaques, si ce furent simplement des tentations, comme c'est arrivé au curé d'Ars avec le désespoir, ou alors des cauchemars, des présences négatives. Ce n'est pas précisé. Ce qui est certain, c'est que, à la suite de ces apparitions, naîtra en elle le désir d'être religieuse, de se consacrer à Dieu. Eh bien, très curieusement, la Sainte Vierge lui annoncera, en 1982, qu'elle ne sera jamais religieuse. Je voudrais ajouter un détail à propos de cette apparition terrible du 15 août 1982. Alphonsine et Nathalie eurent la possibilité de voir véritablement profondément ces fleuves de sang et d'intercéder. Par exemple, Nathalie dit à la Sainte Vierge « À ton jour, Sainte Vierge, qu'est-ce qui te rend aussi triste ?» Et la Vierge répond « Je ne peux pas être contente en voyant mes enfants qui ne se contentent pas de moi, en les voyant se tourner vers une fosse où ils vont tomber. » Mais pour ce qui est de Marie-Claire, la troisième, il y a quelque chose de spécial qui se passe, qui est sans doute lié à sa vocation dans ce génocide qui arrivera. Pour elle, ce n'est pas la même chose. La Vierge lui est apparue très triste, mais elle lui interdit de la voir, donc elle ne la voit pas. Et c'est à cause des péchés des hommes. Marie-Claire se retrouve donc seule à affronter l'horreur de ce qui se passe ce jour-là. Et elle a grand peur. Elle tremble. Elle se voit dans une brousse d'épaisses épines. Elle veut fuir, mais les épines l'entourent de plus en plus. Elle tombe dans ces épines 7 fois. Et elle comprend que ces 7 fois sont le moyen de prier pour le repentir de ceux qui ont le cœur dur, de ceux qui ne veulent pas se convertir pour changer sincèrement. Marie-Claire, dans ce désert intérieur, disait à la Sainte Vierge « Fais-moi tout ce que tu veux, s'il est possible d'apporter la paix au monde. Fais de moi tout ce que tu veux pour le salut du monde. » Je crois que ce qu'elle a vécu, il faut y insister. Et sans doute une lumière très profonde sur cette mort mystérieuse qu'elle a connue pendant le génocide. Et on n'a jamais retrouvé son corps. Elle a vécu quelque chose et on ne sait pas quoi. Sans doute que ce qu'elle a raconté ce jour-là, c'est ce qu'elle a vécu. Toute la détresse. Et elle l'a offerte pour que les choses s'arrêtent. Et elle l'acceptera comme cela. Ensuite, elle recevra par ses camarades un surnom très flatteur, celui de la choyée de la Vierge Marie, en langue du pays, Umutesi va Bikira Maria. Elle aura son diplôme de français, donc en 1983, et elle entrera dans l'éducation nationale du Rwanda pour devenir institutrice. Elle sera d'abord dans un établissement protestant, puis ensuite elle ira dans une école primaire catholique, du côté de Mushubi. Et là, elle profitera des cours de religion avec ses élèves pour leur apprendre ce fameux chapelet des 7 douleurs de la Sainte Vierge. Elle se marie ensuite, le 22 août 1987, à la paroisse de Mubushi, avec le journaliste Eli
Ntabadayiga. Elle s'installe avec lui à Kigali et son époux travaille pour l'ORINFOR, l'Office rwandais d'information. C'est là qu'elle va retrouver un emploi d'enseignante en école primaire jusqu'en 1994. Alors donc, Marie-Claire dira toujours avoir reçu de la Sainte Vierge une révélation sur ce chapelet. Ce chapelet des 7 douleurs, ce n'est pas elle qui l'a inventé. En fait, c'est une dévotion qui vient d'Europe, qui avait été amenée par des missionnaires français ou belges au Rwanda, qui avait été instaurée à un moment donné, dans les années 30, par une religieuse dans son couvent, et qui était peu à peu tombée dans l'oubli. Lorsque l'évêque apprendra que Marie-Claire doit répandre, sur ordre de la Sainte Vierge, ce chapelet, il fera une enquête. Et voilà ce qu'il découvrira. Nous avons fait des recherches à ce sujet pour voir si il n'y avait pas eu d'influence sur elle. On voyait qu'elle ne pouvait pas elle-même avoir trouvé ça dans un livre. On savait quand même que ce chapelet avait existé auparavant. Dans le pays, personne, même parmi les prêtres, parmi les évêques, on ignorait l'existence du chapelet des douleurs. Le 29 juin 2001, lorsque Monseigneur Misago donnera le jugement définitif qui reconnaît l'authenticité des apparitions de Kibéo, il encouragera aussi à réciter ce chapelet. Et là, il aura un développement beaucoup plus précis sur son origine. Il dit ceci: le chapelet des 7 douleurs de la Vierge Marie fait partie des dévotions mariales relativement anciennes de l'ordre des servites de Marie. Il y eut un temps où même au Rwanda ce chapelet était connu, mais uniquement dans un cercle de sœurs bénébikira avant les années 1960. Il fut introduit par Mama Thérèse Kamugisha, la première supérieure générale rwandaise de cette congrégation. Mais depuis la fin de son mandat, ce chapelet très mal connu et surtout très mal accepté par les sœurs est tombé vite dans l'oubli. C'est sans doute la fameuse crise des années 60, avec la remise en cause du fait que la souffrance peut être rédemptrice. C'est la voyante Marie-Claire Mukangango qui en parle de nouveau comme un message livré par la Vierge Marie de Kibéo. Je demande que le chapelet des 7 douleurs soit inclus dans les dévotions à promouvoir au sanctuaire de Kibéo et partout ailleurs. Alors maintenant, comment est-ce que ce chapelet se récite ? En fait, il ressemble très fort au chapelet normal, qui d'ailleurs est mis en avant encore plus par la Sainte Vierge. C'est un chapelet de 7 fois 7 grains. Chaque septaine est consacrée à une des douleurs de Marie. Entre chaque septaine de grains, il y a une médaille ou un grain qui représente une des douleurs de Marie. Et le chapelet consiste, une à méditer de tout son cœur avec un fruit particulier, en essayant d'adapter à sa propre vie les douleurs de la Sainte Vierge, donc à méditer ces 7 douleurs que la Sainte Vierge a connues durant sa vie. Alors, on énonce d'abord la douleur qu'on est en train de méditer quand on le fait à plusieurs. Ensuite, on dit un Notre Père. 7, Je vous salue Marie. Et après chaque Je vous salue Marie, on récite l'invocation suivante. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Et on termine le chapelet sur les 3 grains isolés avec 3 Je vous salue Marie et un Notre Père. Donc on verra sur Internet qu'il y a d'autres prières qui peuvent être récitées au milieu du chapelet et qui à chaque fois sont consacrées à la contemplation de ce mystère de la douleur en compagnie de la Vierge Marie. Alors quelles sont maintenant les 7 douleurs qui sont décrites dans les évangiles concernant la Vierge Marie ? Au début, la première, c'est quand le vieillard Siméon annonce à Marie que son fils
sera en butte à la contradiction et qu'un glaive de douleur lui transpercera l'âme. Ça arrive après la naissance de Jésus. Et il faut remarquer que quand l'ange Gabriel lui apparaît, parce qu'il sait qu'elle a tout offert, il ne lui dit pas cela. La deuxième douleur, c'est quand, après la naissance de Jésus, les enfants de Bethléem sont massacrés et qu'elle doit fuir comme une étrangère vers l'Égypte pour sauver sa vie et surtout la vie de son fils. La troisième douleur lui sera infligée par son fils lui-même, qui veut lui apprendre quelque chose. C'est quand à l'âge de 12 ans, il disparaît durant 3 jours dans le temple. Elle le retrouve. Sans doute que ça prépare les 3 jours de son tombeau qu'il devra vivre moins de 30 ans plus tard. Les autres douleurs concernent la passion de son fils. La quatrième douleur, c'est quand Jésus est chargé de sa croix. La cinquième, c'est quand elle est debout au pied de la croix, qu'elle peut à peine s'approcher de son fils et qui lui dit « Femme, voici ton fils » en lui montrant Saint Jean. La sixième douleur, c'est quand Marie reçoit le corps inanimé de son fils, la Pietà, qui a été sculptée magnifiquement par Michel-Ange. Et enfin, la septième douleur, c'est quand Marie est au tombeau de Jésus. Et c'est sans doute aussi les 3 jours de ténèbres, le samedi saint, qu'elle vivra toute seule, dans la foi, en sachant qu'il va ressusciter. Et il faut remarquer qu'elle ne viendra pas au tombeau le dimanche matin, parce qu'elle sait qu'il n'y est pas. Alors maintenant, il reste à savoir, en théologie, pourquoi la Sainte Vierge de Kibéo, Notre-Dame des 7 douleurs, a insisté sur ce chapelet. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la dévotion du chapelet, qui d'ailleurs est demandée habituellement par ceux qui l'ont inventé bien avant l'apparition de Kibéo, le mardi, le vendredi, pendant le carême, les veilles des fêtes concernant la passion de Jésus, et en particulier la Sainte Croix, qui est fêtée vers le 14 ou 15 septembre. Mais il est évident que le fond, au-delà de la forme, c'est que la personne contemple avec Marie ce qu'elle a souffert, elle, le mystère de la souffrance, qui peut prendre sa propre vie, mais qui aussi explique le comportement de Dieu qui façonne nos âmes. Il faut bien comprendre en effet que Marie, elle est un peu l'image de nos âmes. Elle n'est pas la rédemptrice. Elle est, dit quelque part l'apparition de Kibéo, la co-rédemptrice. Comme disait saint Paul, elle achève dans ce qu'elle a souffert les souffrances qui manquent à la passion du Christ. En effet, les catholiques ne croient pas comme les protestants que le Christ seul souffre, mais ils croient qu'ils font d'une église, une famille, un mariage d'amour, et que donc sa souffrance appelle le consentement d'amour de son épouse, l'Église, représentée par la Vierge Marie à la croix, qui, lucidement, avec lui, souffre pour les pauvres pécheurs, souffre pour sa propre rédemption. La conséquence, c'est que si on médite avec Marie ce qu'elle a vécu comme souffrance, elle qui fut la plus proche du Christ, peu à peu, en s'inspirant de son modèle, on devient comme conforme à la Vierge Marie. On imite son comportement. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel. Pour bien montrer à quel point c'est essentiel, d'abord au point de vue de l'Église tout entière, eh bien, il faut se souvenir de l'énorme difficulté qu'ont eu tous ceux qui n'étaient pas avec Marie pour être présents à la croix. Tous ces hommes, disciples du Christ, qui avaient suivi pendant 3 ans son enseignement, qui avaient tout entendu, quand tout a paru perdu, ont disparu, sauf Saint Jean, qui était là, par fidélité, mais qui a lui-même perdu la foi, semble-t-il, puisqu'il est dit dans les Écritures que quand il vit le suaire comme affaissé, il vit et il crut. Donc, la seule personne présente à la croix, qui ne doute jamais que le Christ est en train de renouveler toute chose par un amour qui meurt, qu'il est en train de vaincre
les valeurs du démon, les valeurs entre guillemets, qui règnent dans ce monde par la victoire de l'humilité, de l'amour qui va jusqu'à la mort. C'est la Vierge Marie. Pour bien montrer aussi à quel point c'est important, on sait que depuis 1830, dans l'Église catholique a été donné le grand signe de l'Apocalypse au chapitre 12, une femme revêtue du soleil. La lune est sous ses pieds. C'est l'apparition de la rue du Bac, à Paris, la première de ce grand cycle d'apparitions, qui se continue avec celle de Kibéo, qui donne l'explication théologique du mystère de la souffrance. Eh bien, nous savons en théologie que cette apparition de la Sainte Vierge, qui avait été prophétisée par saint Louis-Marie Grignon de Montfort, n'a pas d'autre but que de préparer une Église qui vive de sa spiritualité. Il suffit de lire Le Secret de Marie de saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il l'annonce explicitement. Il dit, à la fin des temps, lorsque l'Église sera confrontée à ces souffrances terribles, le règne de l'Antéchrist, une victoire apparente du mal, eh bien, les enfants de Marie, ceux qui vivront de sa spiritualité, ça veut dire que ils ne chercheront pas, comme les autres apôtres, une gloire royale, une victoire extérieure et politique de l'Église, mais ils sauront que c'est dans cet anéantissement de l'Église, cette perte apparente du nombre de croyants, que le Christ est en train de vaincre définitivement cette fois le pouvoir du démon. Le catéchisme de l'Église catholique, d'ailleurs, pour la première fois, le rappelle dans le numéro 675, quand il parle de l'épreuve finale de l'Église, qui se terminera comme le Christ, donc dans le tombeau, sauf pour une petite Église, comme la Vierge Marie, imitant sa présence le samedi saint, alors que tout semble perdu. Donc on voit que la méditation du chapelet des 7 douleurs de Marie et de sa fidélité absolue, alors que tout est perdu, il est essentiel pour former le cœur des chrétiens à cette épreuve qui viendra un jour ou l'autre. Mais en fait, ce que je dis là, qui doit être vécu spirituellement par l'Église, probablement par une mort sociale, par une interdiction de parler, par une perte du nombre de fidèles, de l'apostasie, donc des tas d'épreuves que les gens ne comprendront pas. Eh bien, le Rwanda, lui, il l'a vécu dans sa chair, à la suite de l'apparition de Kibéo, il en est l'image. De la même façon, il faut bien méditer les douleurs de la Sainte Vierge pour rester catholique sans révolte, après ce qui a été vécu 12 ans après l'apparition de Kibéo, à savoir le génocide, lorsque 2 tribus entièrement catholiques, catéchisées, avec une vie spirituelle intense, comme elle n'existe plus en Europe, a pu connaître un génocide d'une tribu sur l'autre, faisant 800 000 morts, sans aucune pitié pour les enfants. La vieille Europe, elle a eu sa Shoah, sa catastrophe, dans les années 40-44, et elle est traumatisée par cela, depuis cette époque-là. Et la vieille Europe, elle, avec tous les démons qu'elle a adorés successivement, le culte de l'argent, de la nation, de la patrie, de la race, elle ne s'est pas remise. C'est une civilisation qui ne croit plus en elle, tellement l'expérience de sa misère, de ce qui pouvait sortir d'elle-même, l'a traumatisée. Le Rwanda, lui, ayant connu quelque chose et des meurtres qui ont été 100 fois plus rapides, je crois, que les nazis. 800 000 morts en 100 jours, quelque chose comme cela. Eh bien, il a pratiqué une tentative pour qu'il y ait pardon, pour qu'il y ait réconciliation, sans exécution des coupables. Il y a eu un appel spirituel au pardon, et actuellement, douloureusement, les victimes, les familles des victimes habitent tout à côté des familles des exécuteurs, qui eux vivent dans leur conscience ce qui s'est passé dans les années 1994. Il fallait en effet avoir une foi confiante, absolue, comme la Sainte Vierge, pour penser que, malgré le silence de Dieu qui se passe à chaque fois qu'il y a des épreuves comme ça, malgré la haine du cœur des hommes,
des hommes pourtant catéchisés, eh bien, il puisse sortir de cela une victoire éternelle. Et c'est ce qui sortira. D'abord parce que les victimes qui sont mortes et qui sont déjà au paradis pour la plupart d'entre elles sont prêtes à accueillir les coupables, non pas pour les écraser de reproches, mais pour les attirer vers le repentir et vers le pardon. Ça, c'est certain. C'est déjà la victoire de Marie que de le savoir. De même que le Christ, quand il est monté au ciel, et que 30 ans plus tard, ceux qui ricanaient au pied de la croix sont arrivés, il ne s'est pas vengé en disant « Maintenant, en enfer, maudit », mais il a tout fait pour leur montrer que même pour eux, il pouvait y avoir pardon s'ils se repentaient. C'est le même mystère, avec le même tragique au Rwanda. Mais ce chapelet des 7 douleurs, il n'est pas seulement au niveau communautaire, il est aussi dans le cœur de chaque Rwandais et de chaque personne de la terre, puisque l'apparition du Rwanda est donnée pour tous ceux qui souffrent, donc tous les hommes. Comme dit la Sainte Vierge, tout homme passe par la souffrance. Elle le dit à Kibéo, ou quelque chose d'approchant. Donc, lorsque toutes ces familles décimées, qui ont perdu des enfants, des parents, et qui vivent encore au pays, si elles méditent bien les 7 douleurs, eh bien, elles sauront avec la Sainte Vierge que, alors que tout semble perdu, la mort est passée par là, on trouve des ossements partout, les crânes de ses propres familles sont dans les champs. Leur âme est au ciel, et la victoire est acquise, et on les reverra bientôt. C'est ça l'espérance théologale. On est certain que la terre n'est qu'un purgatoire, et que de toute façon, ils sont vivants dans l'autre monde. Les coupables qui ont tué, et qui n'ont pas demandé pardon, qui cachent dans leur cœur le secret de leur crime, le coup de machette qui a tué tel enfant, telle jeune fille, qu'en ont des cauchemars la nuit, ils vivent avec. Eh bien, le chapelet des 7 douleurs avec la Sainte Vierge, il regarde avec elle les pharisiens qui ricanaient au pied de la croix en disant « Descends donc de ta croix, tu en as sauvé d'autres, montre-nous que tu es le Messie. » Sans haine, en priant pour ses ennemis, afin que cette vie de douleur qui les approche du jugement dernier puisse influencer leur cœur pour qu'ils se repentent et qu'ils sachent qu'il y a un pardon pour eux aussi. Le chapelet des 7 douleurs avec la Sainte Vierge dont le cœur a été brisé à la croix, qui fait qu'elle a regardé le monde avec un autre regard, celui de la femme qui a été transpercée de douleur, qui ne peut plus condamner aucun de ses enfants, qui ne peut que les accueillir, les comprendre, les élever lorsqu'ils sont près de se damner pour essayer de les sauver, leur pardonner dès qu'ils se repentent. Eh bien, il permet de façonner peu à peu, ce même cœur miséricordieux de la Sainte Vierge. Évidemment, la Sainte Vierge a toujours dit que ce chapelet des 7 douleurs est moins essentiel que le chapelet, le rosaire, connu, le rosaire classique que la Vierge Marie demande dans les autres apparitions. En réalité, ils sont complémentaires, un peu comme le symbole sur la médaille de la rue du Bac, où le cœur de Jésus et le cœur de Marie sont au même niveau, à la même taille. En effet, méditer la souffrance de l'homme, du Fils de l'homme crucifié, du Fils de Dieu, et méditer la souffrance de son épouse chérie, la Vierge Marie, les méditer ensemble, c'est, je crois, approcher au plus près le mystère du Christ qui est à la fois force, manifestation extérieure, et douceur, humilité, silence intérieur dans le mystère de la femme. Il me reste maintenant à aborder un dernier point. Le sort de cette petite Marie-Claire qui se maria avec Élie. Et ils disparurent sans laisser aucune trace à Kigali en 1994. Je crois que c'est la plus belle mort pour symboliser ce chapelet des 7 douleurs de la Vierge. La Vierge aussi, elle a disparu sans laisser de traces. Uniquement quelques témoignages des apôtres. Et au début, dans l'Évangile, il n'y a pas de texte. Et puis l'Esprit Saint, peu à peu, infailliblement,
travaillant le cœur des fidèles, révélera ce mystère de la Sainte Vierge jusque au dernier dogme qui apparaîtra sans doute un jour parce qu'il est cohérent avec la révélation, à savoir celui de la co-rédemptrice. D'abord, le premier, ce fut la proclamation de Marie comme mère de Dieu, mère du Verbe, donc c'est le nom qu'elle se donne à Kibéo. Ensuite, celui, je dirais, de mère de l'Église, celui de son Immaculée Conception au XIXe siècle, de son Assomption au XXe siècle. Et puis, la royauté de Marie durant le Concile Vatican II, son rôle de nouvelle Ève. Il restera certainement une dernière proclamation qui n'est pas forcément utile parce qu'elle est tellement évidente. Celle de sa co-rédemption. Elle est l'épouse qui consent au oui de l'époux et alors se fait l'alliance nouvelle. Eh bien, de la même façon, la petite Marie-Claire qui n'a pas parlé autant pour prêcher que les deux autres voyantes qui sont toujours vivantes sur terre, qui est partie au ciel alors qu'elle avait un tempérament de battante. Elle témoigne depuis le ciel que l'essentiel, c'est l'éternité. Que ce n'est pas l'espoir terrestre d'une réussite visible qui compte, mais c'est la certitude de l'espérance théologale, de la victoire céleste qui va apparaître en pleine lumière lorsque nous allons mourir, dans le passage de la mort. Elle sera là, avec le Christ, avec son mari, lui aussi sans doute exécuté, avec la Sainte Vierge, et elle nous accueillera chacun. Elle passe actuellement son ciel à faire du bien sur la terre, comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus.